Hello belles amours, je suis inspirée en ce moment, je suis un peu malade aussi, ça s'entend. Et du coup, quand j'ai des élans, j'ai du mal à les retenir, même si je suis encore en pyjama. Euh, et ça va à contrario avec ce que je veux vous raconter, mais parce que moi-même je dois vivre les mêmes choses et les mêmes difficultés pour les comprendre. Mais en fait, j'ai écouté une vidéo sur les nanotechnologies. J'écoute beaucoup de vidéos scientifiques pour l'instant parce que vraiment je reviens à ce truc de vouloir rallier science et spiritualité. Et en fait, moi je reçois comme des connaissances de concepts. euh, et au départ, j'ai des idées comme ça, des concepts, mais un peu bruts. Et j'ai fait des études scientifiques à la base, mais elles datent d'il y a 30 ans, donc je ne suis pas à la page de ce qui est connu maintenant. Et donc, des fois, quand je regarde des vidéos, ben, ça confirme les idées que j'ai en tête. Bon, du coup, ça veut dire que c'est déjà connu quand même. Sauf que souvent, ben, peut-être ça a été un peu déformé dans ce qui est connu. Et comme moi, j'ai l'information brute, ben, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je dois en faire. Mais je sais que j'ai un rôle dans relier les deux. D'où l'ingénieuse enchanteresse, parce qu'il y a le côté ingénieur et puis le côté enchanteresse, parce que le but, c'est de remettre, de réenchanter le monde et d'en faire un monde joyeux et harmonieux avec tout ça. euh, et de combiner la part divine et la part matérielle pour bien vivre. Et donc, euh, bah, cette vidéo me confirme encore plein de choses et je fais le rapport avec ce que je vous ai partagé précédemment. Euh, Parce que donc dans les nanotechnologies, euh, déjà ça me confirme des trucs que j'avais compris pour moi-même et de choses peut-être à utiliser dans le futur, justement, de principes qui sont déjà utilisés en partie du coup dans les nanotechnologies. Mais donc une des choses, une des propriétés que peuvent apporter les nanotechnologies, c'est la fluidité. Euh, le fait de... Ben là, il parlait d'une application pour des vitres qui du coup, ben, ça rend la vitre plus hydrophile et auto-nettoyante quelque part. Et, euh, et pour moi, et le fait aussi que des nanoparticules, en fait, comme c'est, si on divise un gros cube en des millions de minuscules petits cubes, ça augmente la surface, en fait. Et, euh, et en fait, c'est ce principe dont je vous parlais de diviser pour mieux régner, dans le sens positif du terme, et de mes petites histoires de diablotin. C'est que pour moi, Dieu étend toutes les possibilités en nous divisant en des milliards d'individus qui avons du coup chacun une plus grande surface de potentiel et pour étudier voilà l'infini, toutes les infinies possibilités. Et donc le but c'est pas de nous séparer pour nous séparer et nous faire nous battre entre nous, c'est d'avoir une surface d'action beaucoup plus grande parce qu'on a chacun une petite partie du truc. Et le but c'est qu'on travaille tous ensemble. Et donc, dans ce principe d'aller vers plus de fluidité, pour moi, ça fait partie effectivement de l'évolution. Euh, bon, je ne vais pas redire, mais je vous ai déjà partagé dans une vidéo mon idée des principes solides, liquides, gazeux, qui pour moi sont la Trinité aussi, d'une certaine manière. Et pour moi, on va retourner du solide vers le liquide, vers le gazeux, ce qui nous donne de plus en plus de possibilités et de flexibilité. Mais, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi de nos nouveaux potentiels humains et des nouvelles technologies qui sont un miroir de ça. Parce que si on en fait n'importe quoi, on va tout faire péter. Et il y a un rythme à suivre. Et donc, ben, comme ils disent pour ces nanotechnologies, euh, ben, ils ont découvert du coup certaines applications et avantages, mais ils ne savent pas encore trop les effets néfastes que ça peut avoir aussi dans l'environnement et pour plein de choses. Et donc certains, à juste titre, sont un peu prudents avec ça. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, qu'il faut, quand on a atteint un certain upgrade, et du coup ben, un certain espace, une certaine diversité et plus de fluidité et de possibilités, il faut d'abord bien maîtriser cette étape-là
et remplir cet espace-là de lumière, comme je disais, et donc bien comprendre, parce que quand on ouvre un nouvel espace, il y a l'ombre et la lumière d'office, hein, donc effectivement, il y a les avantages et les points positifs qu'on peut utiliser dans cette nouvelle technologie, mais il y a aussi les inconvénients que ça peut causer. Et donc il faut d'abord prendre le temps de bien comprendre ces inconvénients et ces ombres pour les maîtriser correctement, les minimiser, les remettre en surface, comme j'expliquais, et qu'elle ne cause pas trop de dégâts et qu'on maîtrise bien la partie lumineuse du truc et qu'on l'utilise pour des effets positifs sans que ça ait trop d'effets négatifs avant de vouloir passer déjà à l'upgrade de trop, parce que comme j'expliquais, si on veut encore plus étendre l'espace et qu'il reste des ombres à l'intérieur, ben, les ombres vont avoir un plus grand espace aussi. Et pour moi, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Et du coup, moi, j'ai subi ça dans mon corps parce que moi, j'ai aussi ce truc de je voulais aller trop vite parce que moi, je me rappelle de je ne sais pas quelle autre planète où j'ai vécu, où j'étais déjà dans un corps fluide avec plein de possibilités. Et donc ici, je me sens hyper frustrée et enfermée dans mon corps tout rigide parce que je me rappelle de cette fluidité vers laquelle on va, mais il faut y aller petit à petit. Et donc tous les films comme Avatar, etc., c'est vrai, d'une certaine manière, sauf que là, dans les films, ben, on a rajouté plein de détails et de trucs égotiques qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais certains principes, dans beaucoup de science-fiction, les artistes sont inspirés et ou ont des souvenirs, eux aussi d'ailleurs, ou voilà. Euh, et donc, c'est effectivement la tendance vers là. Mais avant de vouloir maîtriser ça, que ce soit dans nos corps avec des extrasens et des nouvelles possibilités et des corps plus fluides, ou dans les technologies, il faut d'abord maîtriser le stade où on en est, hein, pour pas tout faire péter. Et donc, pour moi, effectivement, dans nos corps, et c'est ce qui se passe aussi finalement dans le fait qu'on soit de plus en plus nombreux et diversifiés, et donc que l'ensemble qu'on forme est plus fluide, comme je disais, la courbe de Gauss là qui s'aplatit et donc il y a de plus en plus de diversité et c'est pas un bloc comme voilà comme les nazis, tout le monde blond machin nanana, tout le monde fait pareil tatata dans la norme. Ben là on voit bien que tout ça est en train de péter et c'est juste, c'est l'évolution, mais il faut pas que ça se fasse trop rapidement parce que là c'est le bordel complet quoi, le chaos, on maîtrise plus rien, enfin voilà. Donc l'évolution, elle doit se faire, il y a un rythme et c'est petit à petit. Et là, il y a eu tellement d'accélération ces derniers temps dans les technologies et dans plein de choses qui s'ouvrent aussi dans les personnes parce qu'on va vers une nouvelle ère, comme tout le monde en parle, le nouveau monde, nanana. Donc il y a un grand saut qui se fait, mais il ne faut pas être trop. Enfin voilà, faut garder le juste rythme et pas vouloir aller trop vite. Et donc moi je me rends compte de plus en plus qu'on m'a mise à l'arrêt, ça fait 6 ans que je suis à l'arrêt, bon pas à l'arrêt complet, mais voilà, je travaille plus tout ça parce que moi aussi je voulais aller trop vite. Et que je me rends compte qu'en fait, ben de nouveau, j'étais pas suffisamment sage que pour déjà proposer certaines idées et choses que j'ai en tête depuis longtemps. Mais déjà, le monde n'était pas prêt et moi non plus. Et donc, ben, il faut être patient. Et ça, c'est, je pense, un des gros trucs. Les limitations, les limites et la patience, c'est les gros trucs que je suis venue apprendre dans cette vie. Mais je pense parce que, voilà, on en est à cette époque-là. Et je pense qu'on est nombreux à jouer ces rôles-là. Et donc, moi, comme j'avais déjà compris, j'ai un truc qui peut réveiller le feu et fédérer et qui est plein d'énergie en moi. Mais cette énergie, la plupart du temps, elle est bloquée et endormie parce que j'en ai trop et je veux aller trop vite et je risquerais de tout faire péter. Et c'est vrai que j'ai du mal à mettre des limites et que des fois, voilà, j'ai exagéré dans le sport, j'ai exagéré dans les trucs parce que si on me laisse trop d'accès à mon énergie, j'en fais trop. Et je n'accepte pas les limites de mon corps parce que j'ai été habituée à en avoir moins. Mais donc maintenant que j'accepte tout ça et que je deviens plus sage et que j'ai moins envie d'en faire trop et que je ne suis pas obligée du coup que la vie me mette des limites et m'arrête ou me blesse ou là je sais je suis malade parce que de nouveau il faut que je me repose un peu. Mais maintenant je l'accepte. Bon, j'ai encore du mal à vraiment m'arrêter. D'ailleurs je fais une vidéo alors que je suis malade. Mais voilà, en tout cas j'en ai conscience et je le gère mieux qu'avant, pas encore parfaitement, hein,
Mais du coup, je me rends compte que si on me bloque dans certaines avancées, que ce soit matériellement ou dans mon évolution spirituelle, c'est pour pas que j'aille trop vite et que je fasse n'importe quoi et que je sois suffisamment bien solide et remplie de lumière et bien ancrée dans ce nouvel état avant de vouloir déjà accéder à d'autres choses. Et finalement, certaines personnes que je connais qui ont fait des éveils très très rapides, après, euh, ne vont pas très bien parce qu'ils ont un peu pété des trucs au passage, des neurones ou d'autres choses. Euh, donc voilà, il vaut mieux finalement, même si c'est frustrant, aller plus lentement, mais sûrement, comme je vous ai déjà montré l'escargot là derrière, et je vous ai dit de l'autre côté, il y a le feu d'artifice parce que voilà, j'ai les deux en moi. Mais donc je dois contenir ce feu d'artifice et parfois, du coup, je suis obligée de carrément un escargot parce que comme je ne gère pas bien les limites, bah, c'est un peu tout ou rien. Mais du coup, ben voilà, pour moi, c'est un peu ça dans le monde. On veut aller trop vite avec les nouvelles technologies, les nouveaux trucs, les tout ça, voilà, l'IA, les machins, là, là. Mais il faut d'abord prendre le temps de ralentir un peu et de maîtriser la partie où on en est avant de vouloir aller trop vite. Et donc, cette fois-ci, vraiment, je m'améliore, hein, je vais faire plus court. 11 minutes 11 quand je dis ça. Euh, ben, comme je disais, dans cette évolution, il y a entre autres le fait d'aller vers plus de fluidité. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ma vie depuis 15 ans maintenant. De plus en plus de fluidité, les choses se font de plus en plus facilement et fluidement. Bon, il y a encore des bugs, hein, forcément, c'est progressif, mais vraiment, et plus on lâche prise et on accepte justement les étapes et le chemin, parce que c'est aussi quelque chose avec lequel j'ai du mal, hein, moi. Pour ceux qui me connaissent, les trajets en voiture, j'estime que c'est une perte de temps. Moi, je voudrais bien passer du point A au point B, comme j'ai eu l'habitude de petite fée qui se télétransporte, qui a le don d'ubiquité, ou qui va à la vitesse de la lumière. Mais bon, ici, je ne peux pas. Et donc, voilà, mais donc j'apprends à être une humaine et du coup à devenir cette enchanteresse, enfin, c'est le côté fée qui devient humain enchanteresse, on va dire. Enchanteresse dans le bon sens du terme aussi, ne nous méprenons pas. Et le côté ingénieux, parce que j'ai ce côté, j'ai un super cerveau, j'ai fait des études scientifiques à la base, et je reste persuadée que de tout ça, on peut créer de belles technologies et les utiliser à bon escient pour vraiment nous faire évoluer et nous simplifier la vie. Mais je sais aussi qu'on ne nous donne pas encore accès à certaines choses parce qu'on veut aller trop vite et qu'on fait n'importe quoi avec. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, et même moi, je reçois des infos. Et j'ai cette impression qu'un jour, je dois faire une grande découverte parce que ça, je le ressens depuis que j'ai 20 ans, je dirais. Donc depuis ouais, presque 30 ans. Euh, voilà. Et je pense même savoir dans quel domaine, parce que c'est ce domaine-là que j'envisageais à l'époque et j'y reviens maintenant, même si je suis passée par plein d'autres choses. Euh, Après, probablement que ça pourra avoir plein d'applications, mais voilà, il y a certainement plein d'autres personnes qui reçoivent des infos et chacun, comme je dis, on a chacun une partie de l'info pour ce qu'on est venu faire soi. Et c'est ça aussi que finalement, il faut aussi accepter de rester à sa place. Parce que forcément, quand on a certaines choses qui s'ouvrent et tout, on a envie de dire à tout le monde comment faire, on a envie d'aider tout le monde et tout ça, mais en fait, on a tous un rôle à jouer et on doit chacun garder son rôle et sa place et pas vouloir faire tout à la place des autres, en fait. Ça va pas. Et c'est ça aussi qu'on doit maîtriser, justement, quand on va vers plus de fluidité, parce que pour moi, c'est ça. Nos corps vont être plus fluides et du coup aussi, comme on a beaucoup plus de diversité, l'ensemble qu'on forme tous ensemble, ben, comme je dis, n'est plus un bloc comme ça, mais est beaucoup plus diversifié et fluide. Et donc, il faut maintenir l'unité entre nous euh, pour s'adapter les uns aux autres et que le mouvement reste fluide, mais tout en acceptant de rester séparés et chacun à sa place. Et pas d'aller envahir le territoire des autres parce que voilà, parce qu'on a acquis un grand pouvoir de fluidité et qu'on se dit, bah, moi, je vais faire un océan qui, qui prend tous les autres dans le mien, quoi. Ou, voilà, comme les personnes qui veulent aller conquérir
les terres des autres. C'est une image de ça. Et donc, c'est ce qui s'est produit il y a je ne sais plus combien d'années. Enfin voilà, c'est une légende ou pas, moi je ne pense pas. Je pense que c'est cyclique et que donc on a fait un essai à cette époque-là, parce que c'est le but de l'évolution, euh, qui a foiré à cette étape-là. Et donc on aimerait bien que ça ne se reproduise pas. Parce qu'effectivement, ben, quand on passe du mode solide, rigide, à quelque chose de beaucoup plus ouvert et liquide et avec plein de diversité et de potentiel, ben, il faut pouvoir canaliser tout ça. C'est la difficulté que j'ai en moi-même, parce que moi je me sens être tout, pouvoir apprendre tout, tout faire et tout, mais du coup je ne sais pas me canaliser. Et des fois j'envahis l'espace des autres et je dois apprendre à rester à ma place ou à choisir une place, même si elle est temporaire, et de me dire ben, pendant ce temps-là, ici, pour l'instant, mon rôle, c'est ça, et je ne dépasse pas ça, parce que dans mes boulots, après, j'avais tendance à devenir experte en tout, et puis les gens avaient... J'ai jamais pris la place des autres, vraiment, dans les faits, mais je me suis souvent fait virer parce que je dérangeais ou que les gens avaient peur que je leur pique leur place parce que je devenais plus experte qu'eux. Alors que moi, c'était pas mon but, je le faisais toujours dans un but altruiste, on va dire, et puis pour ma propre, parce que j'aime bien, moi, apprendre des choses. Mais c'était pas pour aller piquer la place de quelqu'un d'autre. Après, si la place se libérait et que j'avais les potentiels pour, bah oui, je la prends. Mais voilà. Donc moi, j'ai quand même cette sagesse-là. Je ne faisais pas dans ce but-là, mais les gens avaient peur que ce soit le cas. Euh, et donc, c'est ça qu'on doit, enfin, voilà, c'est ça qu'on doit tous apprendre à déjà bien maîtriser nos capacités, euh, à, et, à, et à ne pas vouloir envahir les autres et le monde avec, et de chacun trouver ce qu'on doit faire avec ça, qui va servir à tout le monde, mais pas en voulant remplacer les autres et faire à leur place. Et donc moi je sais que j'ai quelque chose à découvrir en lien avec tout ça, je ne sais pas encore quoi. Vous le saurez en temps voulu, et moi aussi, parce que je pense que moi-même on ne me donne pas encore toutes les infos pour être sûr que je sois suffisamment sage et puis que voilà, que ce soit le bon timing. Et, euh, et je pense que voilà, on a tous un rôle à jouer dans cette évolution. Euh, et je sais qu'un de mes rôles, c'est aussi du coup de ralentir et temporiser, et je crée des failles spatio-temporelles qui, franchement, m'embêtent, pour ne pas dire un autre mot par moment, parce que je suis coincée dedans moi-même. Mais au fond, je sais que c'est pour m'auto-limiter, pour ne pas... voilà. Parce que déjà, dans mes vidéos, je sais, je partage trop d'infos que je ne devrais pas. Mais j'essaye de ne pas donner trop de détails et de partager les principes, parce que j'ai l'impression que les principes, je ne donne pas des clés d'application précises. Donc, j'ai l'impression qu'aider à comprendre les principes peut aider tout le monde à comprendre pourquoi on doit patienter, pourquoi on doit être plus sage, pourquoi, voilà. Et d'être conscient que si on fait n'importe quoi, on peut tout faire péter. Ou comme avec ce truc où je parle de devenir plus fluide et de vouloir devenir un océan qui englobe tous les autres, au lieu de garder, de rester chacun une goutte dans l'océan, mais une goutte un peu séparée, parce que c'est le principe sur Terre. Tous liés mais séparés en même temps, d'où cette histoire du petit diablotin qui, s'il est remis à sa place, il a un rôle positif, parce qu'on doit rester séparés et chacun à notre place. Mais pas dans le but de se disputer, dans le but de collaborer tous ensemble, et pas dans le but que justement une des gouttes devienne un océan et règne sur toutes les autres. Ça, c'est la mauvaise utilisation du truc. Mais au contraire, que chacun on règne sur son propre espace et sur sa propre goutte pour mettre ses potentiels au service de l'ensemble et de soi-même. Hein. Et, euh, et, euh, et voilà, parce que sinon, on rejoue quelque chose, donc, comme je disais, qui s'est passé il y a X années et de bien connu, qui est, je vous le donne en mille, l'Atlantide. Pour moi, c'est ça qui s'est passé, j'ai des frissons quand je le dis. Voilà. Ben là, on a voulu aller trop vite et donc, ben oui, toutes les terres ont été envahies par l'eau. Or, on doit y aller petit à petit pour, comme dans les nanotechnologies, rendre la terre plus hydrophile
laisser les liquides et les fluides mieux circuler en nous, d'où mes partages aussi sur les émotions et cette envie de faire des ateliers liés à ça, parce que pour moi, ça, tout est lié. Parce que les gens, ils se disent, je pars dans plein de trucs, les émotions, la science, la spiritualité, les trucs, mais parce que moi, je vois le lien entre tout. Alors, je sais que pour les gens, c'est pas évident, mais pour moi, c'est le même symbole de plein de manières différentes. Et donc, pour moi, les émotions, c'est l'eau aussi. Et quelque part, on nous a beaucoup éduqués jusqu'à il y a peu de retenir ses émotions, machin et tout ça. Et donc, de nouveau, en fait, tout est cristallisé, c'est dur. Les fluides ne fonctionnent pas toujours bien en nous, d'où il y a aussi certaines maladies où le sang ne circule plus bien, des artères qui se bougent, des machins, des trucs. Enfin bref, tout ça, c'est une image de ça. Et donc, on veut aller vers plus de fluidité, mais il ne faut pas non plus trop de fluidité. Il ne faut pas se faire péter tout notre corps, quoi. Il faut y aller petit à petit pour que la terre devienne plus hydrophile, que le liquide puisse mieux se répartir et circuler dans tout notre corps plus facilement, plus rapidement, oui et non, ça dépend, justement, et de pouvoir apprendre à gérer les flux. Et, euh, et moi, je sais que j'ai ça, les fluides, en moi, je ne les gère pas bien. C'est peut-être de nouveau de ces mémoires d'avant, je ne sais pas, mais autant les solides prennent beaucoup de temps comme ma digestion, autant les liquides, moi dès que je bois, je dois aller aux toilettes. C'est comme si je bois, ça ressort. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Et là, je suis malade. Et bon, là, ça s'est un peu calmé, mais ça coule. Moi, mon nez coule tout seul et je ne peux pas l'empêcher. Euh, je ne sais pas si vous y arrivez, si c'est que moi, mais en tout cas, parce que des fois, je me dis, je suis un peu gênée et on me dit, l'air de dire, ah, mais genre, t'es pas propre, il y a ton nez qui coule devant tout le monde, mais j'ai beau faire tout ce que je veux, je ne sais pas retenir le fluide. Ça coule, c'est tout. Donc, si j'ai un mouchoir, voilà, je l'utilise, mais si j'en ai pas, ça coule. Et donc, voilà, mais tout ce qui se passe en moi, pour moi, c'est pour me faire comprendre tout ça et le miroir de tout ça. Et donc, on doit apprendre à maîtriser les flux, notamment aussi les flux d'informations avec toutes les nouvelles technologies. Et voilà, et moi aussi, hein, je regarde beaucoup trop d'infos sur le net et tout. À un moment donné, il y a une surchauffe. Et il faut pouvoir mettre une limite. Et, euh, et quand on maîtrisera bien les flux là où ils en sont, on pourra passer à encore plus de fluidité, etc. Et donc, c'est pareil pour les eaux sur Terre, quelque part. Justement, les océans, les rivières, etc. Bon, il y a eu beaucoup d'inondations ces derniers temps, mais pour moi, l'eau va reprendre une plus grande place. Mais le but n'est pas que les océans ou les mers recouvrent la Terre et recréent l'Atlantide. C'est juste que la Terre devienne plus hydrophile et que l'eau puisse mieux se répartir partout dans la Terre pour qu'elle soit fertile à tous les endroits, y compris en Afrique. Enfin voilà, qu'il y ait une meilleure répartition de l'eau sur Terre et pas justement des endroits où il y a beaucoup d'eau et d'autres où il n'y en a pas du tout et que c'est tout sec. Et donc, oui, si les plaques tectoniques bougent, les pôles bougent, enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur la planète, la couche d'ozone, tout ça. Mais pour moi, il ne faut pas s'inquiéter, ça fait partie des mouvements qui doivent être mis en place pour aller vers cette meilleure répartition euh, de l'eau et des ressources, parce que ça, bon, tout est lié, hein, parce que l'autre truc dont je vous parle tout le temps, c'est ma super méthode d'optimisation, euh, qui prône de répartir mieux les ressources entre tous, parce que la Terre est abondante et que c'est pas normal, justement, qu'il y ait des gens qui crèvent de faim et puis d'autres qui ont 3 châteaux. Et donc, mes ressources, il y a source dedans, source d'eau, hein, c'est l'eau, enfin bref, c'est le même miroir, c'est la même symbolique, de plein de façons différentes, même si il y a peut-être que moi qui vois le rapport entre tout ça, dont je suppose qu'il y en a d'autres qui me suivent quand même, mais euh, c'est la même image. Et donc pour moi, oui, c'est trouver des moyens, et certainement qu'on va trouver les technologies pour aider la Terre à aller vers là, parce que tout ne va pas se faire tout seul. Justement, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on doit arriver à se mettre au service de ça. Et que les technologies qu'on développe soient au service de la Terre et de l'humain pour aider à accélérer ce passage dans la bonne direction. Pas pour tout faire péter, vouloir tout maîtriser, régner, machin. Euh, et donc, oui, on doit contribuer à tout faire ces découvertes technologiques qu'on nous souffle aussi, hein, parce que c'est
voilà, on nous aide quand même à aller dans la bonne direction pour trouver comment mieux voilà, irriguer les terres, répartir justement les océans et tout le reste pour que finalement l'eau puisse aller nourrir la terre partout et que tout soit abondance et fertilité et qu'il n'y ait pas enfin, voilà, une seule source d'énergie qui est le pétrole dans un pays que tout le monde veut envahir pour s'approprier le pétrole et être plus riche. Enfin, ça c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est l'ego humain et on doit tous passer par là avant d'arriver à passer au-dessus et s'en défaire. C'est tout le jeu de l'âme, euh, enfin son défi, quelque part, de remettre l'ego à sa place au service de l'âme, tout comme justement remettre les technologies que l'on découvre grâce à notre ego et notre mental et nos potentiels au service de l'humain, notre corps, la terre, et voilà. Et ça fait un peu très d'honneur de morale comme ça, j'ai l'impression. Mais enfin, vous comprenez bien que c'est pas le but. Euh, mais voilà, c'est un peu comme les messages de Jésus, ça fait très gnangnan, aimez-vous tous les uns les autres. Mais pourtant, en fait, c'est l'homme qui complique les choses. Tout est très simple au fond. Et quand je parle de ma méthode justement, de répartition des ressources et autres, tout le monde me dit ah, ben, si la vie était aussi simple. Ben, ça l'est, c'est nous qui la compliquons. Mais du coup, faut accepter de lâcher plein de choses qui ne servent à rien, à part nous compliquer la vie, et revenir à plus de simplicité, tout en accueillant les nouvelles, en vivant avec son temps et en accueillant justement nos nouveaux potentiels, les nouvelles technologies, etc. Revenir à plus de simplicité, ça ne veut pas dire retourner vivre comme à la préhistoire. C'est pas beaucoup de gens font cet amalgame. Et d'ailleurs, du coup, dans le développement personnel, beaucoup de gens, du coup, après, se dépouillent de tout, vont vivre dans une cabane au fond des bois. Mais pour moi, je pense, on a peut-être besoin de le vivre pour comprendre justement et tester cet extrême, parce qu'on doit toujours tester aussi les ombres, que ce soit le trop de lumière, le trop d'ombre et tout le reste, pour retourner vers le juste milieu. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de s'isoler un temps pour ça. Mais le but après, c'est de refaire partie de l'ensemble et d'accepter le temps présent, justement, et donc là où on en est, l'époque où on en est, avec tout son chaos et tous ses potentiels lumineux, et d'essayer de faire au mieux là-dedans, de mieux répartir voilà, la lumière et les ressources, et de bien prendre le temps de maîtriser là où on en est avant d'être trop gourmand et de vouloir déjà passer à la suite et conquérir les terres des autres et blablabla et blablabla. Parce que c'est pas ça qui va nous aider à mieux vivre. Et voilà. Et les personnes qui ont ce fort ego de vouloir être des leaders, mais des leaders égotiques qui veulent s'approprier des choses, parce qu'il y a des bons leaders et puis il y a les leaders voilà, qui... Après, mais voilà, je dis pas que c'est évident parce qu'on se laisse tous prendre par le jeu de l'ego et c'est normal puisque ça fait partie de notre nature et on doit apprendre à vivre avec et à le remettre à sa place. Mais parfois on n'y arrive pas hein. Et puis parfois on doit tester, comme je dis, on est obligé de tester les choses à ne pas faire pour comprendre. Donc, comme je dis, je ne suis pas dans le jugement, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Les principes de base sont simples. Après, c'est pas facile dans l'application parce qu'il faut lâcher toute une série de choses, d'ego, de surplus, de plein de choses, et accepter de quelque part remettre son pouvoir à plus grand que soi et être au service de ça et de l'évolution et du collectif. Mais être au service, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice. Parce que pour moi, si on fait ça, il y aura une abondance pour tous. Et donc le but, c'est aussi, en simplifiant et en utilisant les technologies à bon escient, de, comme je l'ai dit, regagner du temps aussi pour le plaisir. C'est pas justement tout le temps la course à plus, plus, plus. Faisons une évolution qui nous permet de mieux vivre, apprenons à bien maîtriser ça, etc., etc. Et du coup, pendant le temps où on maîtrise de plus en plus, on regagne du temps pour du plaisir et pour pouvoir utiliser ces choses-là aussi pour
se faire plaisir et profiter de la vie, parce que ça ne veut pas dire se priver de tout et sacrifier, mais euh, consommer avec sagesse et modération, quoi. On n'a pas besoin de consommer 40 000 trucs pour être heureux et se faire plaisir. Ça, c'est une fausse idée qu'on s'est mis en tête, parce qu'en fait, c'est une consommation pour combler d'autres manques, que si tout ça est comblé et qu'on est dans justement un truc où tout le monde est heureux et dans l'abondance, on n'a pas besoin d'autant en fait. Donc voilà. Après, ben, il y a un chemin pour arriver jusque-là, que j'admets aussi. Euh, voilà, mais je sème mes graines de nouveau, euh, de direction vers où aller, d'acceptation de certaines choses. Et pour moi-même, ça a été très compliqué d'accepter, voilà, qu'il y a peut-être des choses que je ne verrai même jamais de mon vivant. Mais voilà, que je dois faire avec ce qui est là aujourd'hui, maintenant, et essayer de profiter de ce qui est accessible et de l'utiliser au mieux, et d'apporter ma contribution jusqu'où je peux, euh, voilà, à l'ensemble, et d'en profiter aussi un peu, parce que justement, il ne faut pas être dans le sacrifice, on se met au service du collectif, mais on pense à soi aussi, et on a le droit de profiter de toutes les merveilles de la Terre aussi. Voilà, de nouveau, trouver le juste équilibre entre les deux. Voilà, et j'avais dit que je m'arrêtais vers 11 minutes, et j'en suis à 30 minutes, mais bon, c'est déjà mieux qu'une heure. C'est parce que je suis tellement dans cet élan de, je sais pas, d'amour et de partage. Voilà, et en même temps, je sais que je dois d'abord commencer par l'appliquer à moi-même. Allez, ben, belle journée. J'espère quand même que mes partages vous parlent. Euh, j'essaie de m'améliorer moi-même, de mieux gérer mes flux, parce que j'ai vu qu'on reprochait à quelqu'un d'autre que je suis de parler trop vite, et du coup, c'est pas digeste pour les gens, et je me rends bien compte que j'ai le même défaut. Donc, je vais essayer de faire un effort là-dessus aussi, de parler moins vite et de donner moins d'infos par vidéo. Mais voilà, j'ai encore du mal à contenir mes flux moi-même. Allez, belle journée!